Shalom bien-aimé, que la grâce de l'Éternel soit avec vous et que sa paix vous accompagne partout où vous irez. Je viens comme d'habitude pour vous faire le résumé du culte du dimanche 3 mai. Voilà. Et donc, en ce jour-ci, l'orateur, c'est Ancien Parfait, nous a prêché sur le retour du Christ, c'est-à-dire la seconde venue de Christ. Et il a prêché en nous rappelant comment nous devons nous comporter et aussi ce que le Christ avait dit avant de partir. Et donc, je vais vous donner quelques versets qu'il a utilisés et vous faire le résumé de ce qu'il a dit. Et d'abord, il a utilisé le Matthieu 24, verset 4 à 8, Genèse 3, verset 15, Nombre 21, verset 4 à 9. Voilà, quand nous lisons dans Matthieu, nous allons comprendre que Jésus-Christ était en train d'avertir l'humanité de sa mort et de sa résurrection et de son retour encore. Et dans Genèse aussi, nous allons comprendre lorsque nos parents Adam et Ève ont péché et tout. Et c'est après que ces deux ont eu à pécher que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et après, comme Dieu a vu la souffrance de ses enfants, il a décidé de venir en aide. Et donc Dieu s'est fait chair pour venir sauver l'humanité. Mais ce fait est conditionné. Dieu est venu sauver le monde, mais c'est pas tout le monde qui est sauvé. Parce que pour être sauvé, il y a une condition. Il s'est fait chair en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est venu, il a fallu qu'il se fasse sacrifier à la croix, afin que ceux qui croient en sa mort et en sa résurrection soient sauvés. C'est-à-dire ceux qui croiront en Jésus-Christ seront sauvés. C'est ce que la Bible a dit. Et avant que Jésus-Christ n'arrive même, il y a des prophètes qui ont annoncé qu'un fils sera né. Il y a des prophètes qui ont dit, il y a plusieurs prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus-Christ. Quand nous lisons la Bible, nous allons bien comprendre cela. Et donc, quand Jésus-Christ est venu, malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas cru en lui parce qu'ils attendaient quelqu'un qui va descendre du ciel. Or, la Bible dit, une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Ce fils sera appelé Emmanuel. Et c'est celui, Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Et Christ est le sauveur. Amen. Et donc, quand Jésus-Christ est venu, les gens n'ont pas cru en lui. Et ce pourquoi il est venu, c'était pour sauver l'humanité. Et donc, il devrait passer à la croix. Et lorsqu'il est passé à la croix, il a été crucifié. Il est mort le troisième jour, il est ressuscité. Ce dont nous parlons, la Pâque. Et donc après ça, il est monté au ciel. Et en partant, il a dit à ses disciples, ne soyez pas tristes. Je vais chez le Père et je vous préparerai une place. Et le Saint-Esprit sera avec vous. Il vous conduira en toutes choses. C'est cette promesse qu'il a faite. Et bien avant qu'il ne parte, il a dit aussi qu'avant qu'il ne revienne, il y a des choses qui vont se passer dans ce monde. Avant qu'il n'arrive, nous allons entendre parler des bruits de guerre, des famines, des tueries. Il y aura des nations qui vont s'élever contre d'autres nations. Il y aura plusieurs choses. Et la Bible même mentionne qu'il y aura la marque de 666 qui symbolise l'Antichrist. Et cela se trouve dans les Apocalypse. Et il a mentionné Apocalypse 6, verset 8. Aussi Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 4, verset 5. Et il a mentionné aussi Daniel 11, verset 40 à 43. Quand nous lisons bien ces versets, nous allons comprendre que nous sommes dans le temps. Le temps qui veut dire le retour de Christ est proche. Selon ce que la Bible a dit. Actuellement, nous entendons parler des guerres. Nous voyons des nations qui s'élèvent pour aller contre d'autres nations.
Nous voyons des rois qui vont contre d'autres rois. Et c'est ce que la Bible a dit. La Bible dit que toutes ces choses vont passer avant que Christ n'arrive. Il a dit qu'il y aura des crainsements dedans. Il y aura... tout sera difficile. Actuellement, nous parlons de la vie chère. C'est tout ça qui annonce le retour de Christ. Actuellement, nous voyons nos mamans qui accouchent par césarienne, ce qui n'était pas le cas avant. Nous voyons que tout est devenu difficile. Les enfants de 15 ans, de 14 ans veulent forcément être riches. Les filles, les petites filles, les mineurs se donnent à tout. Tout le monde commence à faire du n'importe quoi. Et tout cela est mentionné dans la Bible qu'au dernier temps, ces choses vont arriver. Et donc, nous ne sommes pas trop au dernier temps, mais ce sont ces choses qui annoncent effectivement que le Christ sera de retour. Et quand il sera de retour, quand il viendra, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand il va venir, il va se retourner. Ceux qui ont cru en lui et qui sont morts en lui, c'est-à-dire quand tu meurs chrétien, après avoir accepté Jésus-Christ, quand tu meurs, ça veut dire que tu meurs en Christ. Et quand il va venir, vous serez ressuscité en lui. Il va purifier la terre et il va vous ressusciter. Et après cela, il sera suspendu en l'air, c'est-à-dire ceux qui sont morts seront ressuscités. Et quand ils seront ressuscités, on parlera de l'enlèvement. Et c'est là que l'Antichrist va venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Et pendant ce temps, ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, c'est là qu'ils vont voir qu'ils ont perdu. C'est là qu'ils vont voir qu'ils ont eu tort. Et donc, bien aimé, si tu m'écoutes, que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, le moment est propice. Cherche à faire la paix avec Christ. Cherche à accepter Christ dans ta vie, afin que s'il revient, il puisse t'enlever. Parce que ce que la Bible dit, ce qui va se passer quand l'Antéchrist va régner, ça ne sera pas du jeu. Et quand tout cela va se produire, c'est-à-dire l'Antéchrist va régner, après cela, il y aura, si je peux dire, une troisième avenue de Jésus-Christ. Et c'est là que le monde prendra fin. C'est là que le monde prendra fin. Il y aura une seconde avenue. Là, c'est pour venir ressusciter les morts en Christ, ceux qui ont accepté Christ. Et après, le troisième avenue, c'est là qu'on parlera la fin du monde, où on va juger les saints, les justes et les injustes. Et ceux qui seront justes, ceux qui seront côté de Christ, eux, ils seront validés. Ils vont crier au Hosanna au plus haut des cieux. Et donc au ciel, quand on sera là-bas, il n'y aura plus de la souffrance. Notre corps physique que vous voyez, il restera sur cette terre. Mais nous allons partir avec un corps incorruptible. Et ce corps ne porte pas de la maladie. Ce corps n'a pas de défaut. C'est un corps rayonnant. C'est un corps solide. C'est un corps efficace. C'est un corps de qualité. Là-bas, on ne parlera pas de maladie, de souffrance. Nous allons partir et adorer le Dieu créateur des cieux et de la terre. Notre travail sera l'adoration. On n'aura pas faim. On ne sera pas malade. On ne sera pas pauvre. Et donc, bien aimé, nous devons prier afin de pouvoir être dans le lot de ceux qui seront au ciel. Et il a dit que avant que le Christ n'arrive, nous devons méditer beaucoup la Bible. Nous devons écouter les prédications. Dans cette attente-là, nous devons beaucoup nous purifier, jeûner, prier, chercher la face de l'Éternel. Sinon, on risque de s'en détourner. Et donc, si vous m'écoutez, c'est ce qui a été dit un peu. Il a dit beaucoup de choses, mais voici le peu que je vais partager avec vous. Que la paix de Christ soit avec vous et que Dieu nous fasse grâce afin que nous restons fermes, focus, inébranlés dans notre foi et que le jour de son avènement, nous soyons à ses côtés, nous soyons enlevés par Christ, nous soyons ressuscités par Christ et que nous appartenons au royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.